Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un nouveau comedy game bientôt sur W9. Thierry Olive de L'Amour est dans le pré, condamné par la justice, et TF1 fait grimper les prix des spots de pub pour Bienvenue chez les Ch'tis. Allez, on commence avec W9 qui prépare donc un nouveau jeu. Après le succès de Vendredi tout est permis sur TF1, toutes les chaînes veulent leur comedy game. TMC lancera Canapé Quiz prochainement à 19h45 et de son côté W9 prépare À quoi on joue, information de télé-loisirs. Une équipe de filles affrontera une équipe de garçons dans des épreuves amusantes comme le karaoké chamallow ou l'actualité mimée. Deux animateurs sont pressentis, Jérémy Michalak, actuellement chroniqueur dans C'est à vous, ou Alex Good. On ne sait pas encore quand le jeu arrivera à l'antenne. Je pense que Jérémy Michalak, on l'a annoncé sur tous les programmes qui C'est sont pas en faux. préparation depuis 6 mois. Du changement pour la prochaine saison de La France, un incroyable talent sur M6. Le duo de présentateurs Alex Good et Sandrine Cormand pourrait changer, c'est ce que déclare la présidente de Fremantle dans une interview au site Toute la télé. Le renouvellement du jury n'est pas encore acté. Enfin, le casting des candidats a commencé plus tôt cette année pour dénicher de meilleurs artistes. Par ailleurs, Fremantle confirme travailler sur l'adaptation du programme Project Runway, comme on vous l'avait annoncé l'année dernière. Il s'agit d'un concours de talent de la mode qui pourrait voir le jour sur D8. Thierry Olive de L'Amour est dans le pré, condamné par la justice. L'agriculteur comparaissait cette semaine devant le tribunal correctionnel de Coutances dans la Manche. Il a été reconnu coupable de tromperie sur la marchandise concernant la vente de 16 animaux, des veaux de race laitière qui ont été vendus comme des bêtes d'une race à viande. Thierry Olive a nié toute tromperie en déclarant devant le tribunal n'avoir jamais donné que du bonheur. Mais ça marche qu'à la télé. Il a été condamné à payer 1 000 € d'amende. Nicolas Demorand s'exprime sur son départ de Libération qu'on vous a annoncé sur Europe 1 dès 9h hier. Oui, le journaliste a préféré jeter l'éponge face à la crise que traverse le quotidien. La rédaction réclamait son départ. Nicolas Demorand s'est expliqué hier soir sur le plateau du Grand Journal de Canal+. Il y a une crise ouverte à Libé depuis plusieurs jours maintenant. Plus personne n'est capable de se parler et de s'asseoir autour d'une table de négociation. Comme je cristallisais une partie des débats, il m'a semblé important de bouger, de faire mouvement et d'essayer de redonner un peu de perspective pour que les gens puissent enfin se remettre autour de la table, actionnaires et rédaction, et pouvoir discuter. Voilà, Nicolas Demorand, qui était hier sur Canal+. Rémi Fimelin répond à Julien Drey qui estimait que le service public servait la soupe aux réactionnaires. Le conseil régional d'Île-de-France visait notamment l'émission de Frédéric Tadei, Ce soir ou jamais. Sur le plateau de LCI, Rémi Fimelin a pris sa défense. Dire que le service public sert la soupe est non seulement insultant pour la qualité du travail des équipes, mais c'est aussi totalement faux et erroné. Quant à savoir si Dieudonné serait prochainement invité sur France Télé, Rémi Fimelin déclare qu'il faudra en débattre. L'émission de France 2 dans la peau d'un chef va changer de formule. Dans la formule initiale, les candidats devaient préparer un plat sous les yeux de grands chefs qui n'avaient pas le droit de les aider. Changement de concept à partir du 3 mars. Désormais, on verra ces grands chefs cuisiner, ce qui est pas mal pour une émission culinaire. Les candidats devront cette fois tenter de reproduire les recettes qu'ils viennent de voir. Chaque jour, le candidat qui aura le mieux cuisiné gagnera 1 000 €, reviendra le lendemain pour mettre son titre en jeu. Dans la peau d'un chef est diffusée à 17h sur France 2, mais l'émission pour le moment n'a jamais réussi à dépasser les 8% de part de marché. La chanteuse Tal ne jouera pas dans Plus belle la vie. Son nom avait été avancé pour participer à l'épisode spécial Fête de la musique le 21 juin prochain sur France 3. Mais dans les colonnes de Télé 7 jours, Tal affirme ne pas avoir été approché par la production. Dernière audition à l'aveugle de The Voice demain soir sur TF1. Et ce sera aussi la dernière occasion d'admirer les tenues des coachs qui pourront enfin C'est se toujours la même, changer pour les battles. C'est Oui, ça. on vous a expliqué, ils sont habillés pareil toutes les semaines car les auditions à l'aveugle sont enregistrées dans le désordre. Pour que le montage soit raccord, ils doivent garder les mêmes tenues. Un look particulièrement étudié pour Florent Pagny, Ah bon interrogé par Romain Ambro. C'est pas mal moi, mais en même temps, je suis obligé de le travailler. C'est ce qui me fatigue au bout d'un moment dans les promos et dans tout ça, c'est qu'il faut être tout le temps apprêté, habillé, tout le temps changé. Et entre la coiffure et les costumes, il y a des moments, je fatigue. Alors là, cette année, j'ai un peu changé parce que c'est vrai que j'avais fait 2 ans avec tous les reptiles de la Terre. Là, maintenant, à force de me faire cogner dessus par toutes les associations pour les animaux, j'ai fait, ça va, j'arrête, je vais passer à autre chose. Je vais faire un côté militaire et rigolo, un peu napoléonien. Donc, il faut s'amuser. En effet,
si nous, on s'amuse pas avec les fringues, qui va s'amuser? Donc, il faut user de ça, quoi. Voilà, Florent Pagny donc qui nous expliquait, on était en train d'expliquer à Julie pourquoi il portait toujours, c'était pas clair visiblement vos explications. Mais ils enregistrent chaque émission, une émission le matin, une tout autre dans le l'après-midi. désordre. Toute la série des castings est enregistrée en même temps et ensuite ils remontent ça sous forme d'émission. Ah. Donc c'est-à-dire que dans la première, vous pouvez avoir un casting qui a eu lieu le dernier jour des castings, etc. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils sont habillés pareil, pour faire une unité. D'ailleurs, en revanche, si vous regardez les interviews qui sont faites face caméra, vous verrez que là, ils sont jamais habillés pareil. C'est ce qui fait que ces interviews, elles, sont faites ensuite. Compris ? D'accord. Oui, bah si j'ai d'autres questions, je vous contacte. N'hésitez pas, appelez-moi, je vous laisserai mon numéro. Le CSA publie une étude sur les sports les plus diffusés à la télé. Sans grande surprise, c'est le football qui arrive en tête avec 456 heures diffusées sur les chaînes hertziennes et sur Canal+ en 2013. Derrière, on trouve le rugby, puis le tennis et le cyclisme. Plus surprenant, le golf arrive en 5e position avec 98 heures d'antenne. Et à eux seuls, ces 5 sports représentent 65% du volume global des retransmissions à la télé. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 120 000 €, ce sera le prix du spot de pub pour Bienvenue chez les Ch'tis. TF1 diffusera le film de Danny Boone le dimanche 2 mars prochain. Les tarifs pub ont fortement augmenté. Les 2 coupures du film seront les plus chères depuis le début de l'année. 120 000 € les 30 secondes. Lors de la précédente diffusion du film en 2010, TF1, on va le rappeler, avait rassemblé 14,5 millions de téléspectateurs. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.